Que l'être humain compte ses troupeaux et mesure ses champs, les mathématiques nous accompagnent. Elles naissent d'un besoin très concret, mesurer, échanger, bâtir. En Mésopotamie, des tablettes d'argile consignent des tables de calcul et des fractions. En Égypte, on retrace les limites des terres après la crue du Nil. On calcule des volumes pour les constructions. Les Grecs transforment ces savoir-faire en une science déductive. Avec Pythagore, Euclide et Archimède, la géométrie devient un langage rigoureux. On part d'axiomes, on démontre des théorèmes. L'idée clé apparaît. Une vérité mathématique se prouve. Elle ne dépend pas d'une autorité, mais d'un raisonnement. Plus à l'est, en Inde, on invente le zéro et le système de position en base 10, une idée géniale qui simplifie tous les calculs. En Chine, les 9 chapitres proposent méthodes et algorithmes pour résoudre des systèmes d'équations et des problèmes de mesure. Les mathématiques se construisent déjà comme une œuvre globale. Au Moyen-Âge, le monde islamique connaît un âge d'or scientifique. À Bagdad, Al-Khwarizmi écrit Aljabre, l'algèbre, et ordonne les chiffres indo-arabes. Son nom donnera algorithme. Des savants comme Ibn al-Bana al-Marrakouchi, al-Kashi ou Omar Khayyam perfectionnent fractions décimales, équations et trigonométrie. Par Al-Andalus et les grands centres de traduction, ces idées gagnent l'Europe. Fibonacci popularise au XIIIe siècle les chiffres que nous utilisons encore. Renaissance et temps moderne accélèrent tout. Descartes relie algèbre et géométrie. Naît la géométrie analytique. Fermat et Pascal jettent les bases du calcul des probabilités. Puis, au XVIIe siècle, Newton et Leibniz inventent le calcul différentiel et intégral, outil fondamental pour décrire le mouvement, l'astronomie puis la physique. Au XVIIIe et XIXe siècle, Euler et Gauss élargissent l'horizon, tandis que Cauchy et Weierstrass posent des fondations rigoureuses de l'analyse. On ose même remettre en question la géométrie d'Euclide. Avec Lobachevsky, Bolyai et Riemann naissent les géométries non euclidiennes, qui prépareront la relativité d'Einstein. Cantor explore l'infini et la théorie des ensembles, les mathématiques se regardent elles-mêmes. Au XXe siècle, Hilbert propose des problèmes ouverts pour guider la recherche. Gödel montre des limites profondes de tout système formel, Turing esquisse l'idée d'ordinateur universel. Les maths irriguent alors l'informatique, la cryptographie, les statistiques, la modélisation. Avec Shannon naît la théorie de l'information. Les applications explosent, imagerie médicale, réseau, finance, climat et aujourd'hui intelligence artificielle et données massives. L'histoire des mathématiques n'est pas une ligne droite, mais un tissage de cultures, d'outils et d'idées qui voyagent, se répondent et s'enrichissent. De la tablette d'argile au code informatique, du triangle rectangle aux réseaux neuronaux, elle raconte la même ambition, comprendre, prévoir, expliquer. Et elle continue. Les questions d'hier ouvrent les découvertes de demain. Peut-être que la prochaine grande idée viendra de toi, d'un problème simple bien posé, d'une preuve élégante, d'un modèle qui éclaire le réel. Les mathématiques sont une aventure collective et tu peux en être.